Bonjour à tous et bonjour à toutes, les frérots, les sœurettes, les grands, les petits, les moyens, les gentils, les méchants. Ça me fait rappeler une chanson de Michel Fugain, bref. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui c'est la Minute Muay Thai by André Zetoun. Je suis André Zetoun. Aujourd'hui on va voir une vidéo assez particulière. Je vais vous parler de mes 5 combats qui m'ont le plus impressionné, qui m'ont le plus émerveillé, qui m'ont le plus impacté. Ce sont des combats qui vont rester à tout jamais dans ma mémoire, et ça m'empêche pas, même quand je connais le résultat, même je sais qui contre quoi, contre qui, à quel moment, même ça, je continue à mater encore ces combats et encore, parce qu'à chaque fois que je les regarde, je suis wow, dis donc. Bref, on va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des combats qui m'ont le plus marqué. Ce sont des combats que je regarde encore, même s'ils sont vieux ou ils sont pas super vieux, je les regarde tout le temps parce que ce sont des combats qui m'ont véritablement marqué à tout jamais. Alors je vais vous parler du premier combat qui m'a marqué, je vais vous expliquer pourquoi. C'est en boxe anglaise, c'est Marvin Hagler contre Thomas Hearns. 15 avril 1985. Le jour de mon anniversaire. Je suis né le 15 avril 65. Et c'est quoi? C'est le jour de mes 20 ans. Donc j'ai un ami qui s'appelle Jean-Marc Poget à l'époque et qui avait Canal+. C'était la première fois que Canal+ nous montrait de la boxe en direct avec Jean-Claude Boutier en direct. Et c'était quoi comme combat? C'était Marvin Hagler contre Thomas Hearns. Bon c'est un combat époustouflant pour les anciens, même pour les jeunes aujourd'hui. C'est le genre de combat qui vous marque à tout jamais. Ce combat a duré 3 rounds. 3 rounds d'anthologie. Premier round, Marvin Hagler est touché, il est marqué. Le combat est quand même assez équilibré. Mais Thomas Hearns, il envoie tout le temps son bras avant. Et Marvin Hagler, beaucoup plus petit, essaye de rentrer à gauche, à droite. Et là, Marvin Hagler est touché, il saigne. L'arbitre a 2 doigts d'arrêter. Deuxième round, Marvin Hagler revient. Et troisième round, Marvin Hagler met KO Thomas Hearns lors d'un combat d'anthologie. Un combat mémorable, un combat extraordinaire. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller regarder ce combat. Si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez jamais vu, il y est sur YouTube, il est partout. C'est 3 rounds. Puis alors, de toute façon, avant ce combat, il y avait eu beaucoup de presse, beaucoup d'interviews, beaucoup de tensions, mais il n'y avait pas trop de trash talking comme il y a aujourd'hui. Moi, je suis pas fan du tout. Alors, ce qui se passe lors de ce combat, je vais pas tout vous raconter parce que je vous propose d'aller quand même le mater. C'est que Marvin Hagler met une pression extraordinaire sur Thomas Hearns. Il avance constamment, il marche sur lui, il lui impose un rythme. Et Thomas Hearns, il balance. Le problème, c'est que Marvin Hagler, il est ambidextre. Un coup, il se met en garde de droitier, en garde de gaucher, et à un moment, il le touche. Et bon, voilà quoi. Je vous laisse découvrir ce combat. C'est le genre de combat, j'ai dû le voir, je sais pas, sans mytho, j'ai dû le voir au moins 100 fois. Peut-être même 200 fois, je sais même pas. De temps en temps, je me le remate comme ça. Par contre, je le regarde pas le soir parce que je peux pas dormir. Après, je suis électrique. Ça, c'est le premier combat. Ensuite, combat mémorable. Alors ça, c'est combat. Alors j'ai eu la chance. Je pars en Thaïlande en 2014 au mois de juillet et je me retrouve au Nouveau Lumpini. C'est à Perpète. Je suis un peu énervé parce que je me dis ça fait 1h30, 1h15 que je roule en taxi et tout. C'est super loin et tout. Et là, qu'est-ce que je vois? Un de mes boxeurs préférés. D'ailleurs, c'est toujours un de mes boxeurs préférés. Il s'appelle Pornsanae Sitmonchai. Mr. Low Kick, Mr. KO, extraordinaire boxeur qui a été champion 3 fois en Thaïlande. En plus, il a gagné plusieurs fois le titre du meilleur combattant de l'année, meilleur combat de l'année. Alors là, je vais vous parler d'un combat, il est sur YouTube, c'est contre Pacquiao. Et là, alors, j'ai pas envie de vous spoiler le combat, mais je vous promets, pour moi, c'est un des plus grands combats de Muay Thai au niveau de l'intensité. C'est à toi, à moi, à toi. Il y en a un qui tombe, il y en a un qui se relève, il y en a un qui tombe, il y en a un qui se relève. L'autre, il va presque tomber. Finalement, c'est l'autre qui va presque. C'est une horreur ce combat, tellement il est. Et moi, j'étais là-bas. Je crois que c'était le 8 juillet 2014. Quel bonheur! Alors j'ai vu ça en live bien sûr et moi comme je suis fan de Pornsanae Sitmonchai, donc je suis allé le voir avant et tout, enfin bref, il m'a beaucoup touché ce combat parce que c'est un combat genre montagne russe, tu sais, ça monte, ça descend, tu sais pas qui va gagner, il y en a un qui est touché. En plus l'adversaire de Sitmonchai Pornsanae, c'est Pacquiao, pareil, un champion, grand champion en Thaïlande, très très dur, cogneur, pas puncher comme Pornsanae.
Pansane qui a boxé 2 fois en France et qui a été 3 fois champion en Thaïlande. Il a plus de 200 combats. Il a une 50aine de défaites simplement. Bon, alors, en Thaïlande, vous savez, les défaites, quand vous dépassez les 200 combats, forcément vous avez plein de défaites aussi. Mais ça reste une idole en Thaïlande. Donc ce combat, le 8 juillet 2014 contre Pokeo, c'est... Alors je vous le dis tout de suite, ça dure 2 rounds. Pas plus. 2 rounds d'anthologie. 2 rounds d'anthologie. Allez voir ce combat. Moi, je le mate, je vais pas vous mentir, je le mate 3-4 fois par an. Peut-être même 5 fois. Donc, depuis 2014, je le mate tout le temps. Parce que je connais le résultat, mais je suis quand même en tension. Ça, c'est le 2e combat. 3e combat, et pas des moindres. J'adore cette petite phrase qui sert à rien. Ramon Dekers contre Joe Prestia. Joe Prestia, mon ami. On avait fait un interview ici avec lui. Contre le disparu, l'immense star, quel boxeur, le batave, Ramon Dekers. Combat d'anthologie. Je crois que ça a dépassé les 1 million de vues. Ce combat, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu sur YouTube. Alors moi, je me rappelle très bien de ce combat parce que j'étais juge de table. Et en fait, j'étais tellement omnibulé par ce combat, j'étais tellement spectateur que j'ai oublié de noter. Non, mais je le faisais, mais j'étais tellement pris par le combat. Et forcément, moi, j'étais pour Joe Prestia. Mais je restais quand même très objectif quant au combat parce que j'étais un très grand fan, je le suis toujours, un très grand fan de Ramon Dekers. Tout le monde est fan de Ramon Dekers pour ceux qui l'ont connu et tout le monde était fan de Joe Prestia. Donc ce combat, allez le voir aussi. Il y est sur YouTube, n'hésitez pas à aller mater ce combat. Ça dure 5 rounds. On dirait Rocky Balboa dans le premier quand, à un moment, ça tape et t'as même Ramon Dekers, à un moment, il regarde Joe Prestia, il lui fait tu fais quoi gros? Tu veux pas lâcher l'affaire et tout? Enfin, c'est un truc de fou parce qu'il se donne à fond. Ça, c'est des grands combats. C'est des combats mémorables. C'est des combats que tu peux jamais oublier. Ça fait 3. 4e combat, c'est un combat de boxe birman, c'est un combat de Lewe, ça s'écrit Letwe mais ça se dit Myanmar Lewe, entre 2 immenses stars de la boxe birman des années 2010-2015. C'est So Lin Ho contre Tue Mai Chong. Alors il y a une différence de poids mais très peu, il y a 2-3 kilos. Donc ils se sont boxés 2 fois. Alors il faut savoir que Tue Mai Chong, on l'appelle le Senchai de la boxe birmane. Et So Lin Ho, on l'appelle l'homme de fer de la boxe birmane. Je comprends pas ce boxeur. Tu crois que tu vas gagner, on dirait un All Black de la boxe birmane. Tu crois que tu vas gagner, mais à la fin tu perds. Tellement dur. Le mec, il a dépassé les 150 combats. Pareil pour Tue Mai Chong. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Ces 2 combats, je crois que c'est en 2012-2013, c'est sûr même. Et c'est pendant 5 rounds, mais il se donne, c'est d'une rare violence, puisque ça reste quand même du Lewe, de la boxe birmane. Et alors bien entendu, toujours avec le respect qui s'impose. Mais alors ça se passe, les 2 combats se passent à Rangoon, à Tai Piu, c'est le grand stadium de boxe birmane, à Rangoon, dans la capitale. Et là, vous voyez les 2 boxeurs. Bon, ils se font la misère tous les 2. La misère pendant 5 rounds. Mais je le regarde encore assez souvent ce combat. Pendant 5 rounds, Alors je vous donne pas le résultat parce que j'ai pas envie de vous spolier le résultat. Voilà, c'est 2 Birmans qui se démontent. Mais qui se démontent non-stop. Et c'est beau. Et c'est là qu'on voit quand même qu'ils sont super bien préparés, qu'ils ont énormément d'expérience. Bon c'est 5 rounds, 5 rounds de 3 minutes avec 2 minutes de repos, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas les gants, il y a la tête et tout, enfin bref. Donc allez voir ce combat, c'est d'une rare violence, mais franchement, moi c'est des combats qui même si je l'ai déjà vu, ça me surprend à chaque fois. Alors, je pourrais vous donner une dizaine de combats comme ça, mais je vous en donne 5 parce que sinon ça va être trop long dans le temps. Je vais vous parler d'un combat. Alors, il n'est pas en vidéo, il n'est pas sur YouTube, c'est un combat entre mon élève Jean-Charles Skarbowski, c'est 1994 contre Jean-Luc Janvier, c'est lors des demi-finales des championnats de France de Muay Thai, classe A. Et Jean-Charles Skarbowski, à ce moment-là, est invaincu.
Et il rencontre le Longéline et le très très fort Longéline, sociétaire du Nemrod de Stein, qui s'appelle Jean-Luc Janvier. Alors c'est un grand métis comme ça que j'adore parce que je le connaissais déjà auparavant, puisque c'était l'élève d'un de mes meilleurs amis. Et en demi-finale, lorsque mon élève Skarbowski le rencontre, j'avoue que j'étais assez tendu parce que je connaissais déjà Jean-Luc Janvier, sa manière de boxer, très intelligent puisqu'il était grand et Longéline. Et en plus, il cogne. Ce combat-là, il restera à tout jamais dans ma mémoire. Alors, Skarbowski a fait des grands combats, mais pour moi, c'est son plus grand combat. Et pourtant, il a perdu. Pourquoi? Ce jour-là, il y a l'organisateur Sami Kepchi, que j'embrasse au passage, qui est présent et qui vient spécialement voir Jean-Charles Skarbowski boxer au gymnase Japy. On lui avait parlé, tout le monde lui avait parlé, Daniel Alouche, René Desjardins, tout le monde avait parlé à Sami Kepchi de la technicité, de la classe et de la puissance de mon élève. Donc il s'est dit, je vais aller le voir et puis s'il me plaît, je vais le faire boxer dans mes futures grande compétition en direct sur Canal+, excusez du peu. Donc je dis à Jeannot, je lui mets quand même à Skarbowski, je lui mets la pression, je lui dis tu sais c'est les demi-finales, si tu gagnes tu arrives en finale, c'est quand même pas rien. Donc il avait fait pas mal de combats et là il se retrouve face à Jean-Luc Janvier, gymnase Japy 1994 à 17h et il perd, mais pendant 5 rounds, ils se sont fait la misère. À la 3e reprise, Jean-Charles a le tibia ouvert. J'ai de la vaseline, j'essaye tant bien que mal, j'appelle le médecin de la fédération, Marc Guérin, qui est toujours là, qui est toujours présent à la fédé, de me donner un coup de main parce que le combat est extrêmement équilibré, mais Jean-Luc Janvier est très fort. Il a beaucoup plus d'expérience que Jean-Charles Skarbowski, qui à ce moment-là a une petite vingtaine de combats. Le combat déchaîne le public en entier, ça déchaîne. Les gens crient tellement fort qu'on s'entend plus. Gymnase Japy blindé, moi je ramène beaucoup d'élèves. Le club du Nemrod aussi de Stein ramène beaucoup de potes, beaucoup de supporters. Et là c'est la folie, c'est génial. Alors bien entendu, ça se passe dans le respect, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien. Et là ce combat, c'est un combat pour moi d'anthologie. 2 hommes face à face qui... personne ne veut lâcher. Alors forcément, Jean-Luc Janvier est puissant, Skarbowski aussi, c'est un puncher. Jean-Luc Janvier est touché plusieurs fois, mais il ne lâche pas le rythme du combat. Il ne lâche pas le rythme du combat. Skarbowski, à partir de la 3e reprise, son tibia est ouvert. J'avoue que quand même Jean-Luc Janvier impose le rythme à Skarbowski. Skarbowski qui est très bien préparé. Et le combat... les juges donnent la décision d'une défaite pour Skarbowski, méritée, parce que ça ne s'est pas joué à grand chose, mais j'avoue que Jean-Luc a été beaucoup plus délié, beaucoup plus fluide lors de son combat. Ça a été un combat mémorable. Après le combat, donc Sami Kepchi vient me voir, il me dit écoute, tu me mets ton petit boxeur au frais, parce qu'il est jeune, il vient d'avoir 18 ans. Il me dit tu le mets au frais et je vais le faire boxer, c'est sûr. Moi j'étais super content, mais comme il avait perdu, j'avoue que j'étais tendu. Je me suis dit putain, s'il a perdu c'est chiant, il va pas le faire boxer. Finalement il l'a fait boxer et puis on connaît la suite. Mais c'est pas tout, c'est que là ce combat là il va laisser des traces. Et 1 an après, Jean-Luc Janvier reboxe contre Skarbowski. Vous allez rigoler, mais ça tombe un mois de janvier et ce sont encore les demi-finales du championnat de France en 1995, demi-finale du championnat de France. Et là, Skarbowski a pris du galon, a pris un petit peu plus d'assurance, plus confiance en lui. Il a fait pas mal de combats après sa défaite contre Jean-Luc Janvier. Il se retrouve de nouveau en face et encore une fois, combat mémorable, combat d'anthologie, combat franco-français. À Paris, gymnase Japy dans le 11e arrondissement. Jean-Luc Janvier prendra un KO à la 4e reprise, donc voilà. Mais auparavant, ils se sont démontés. Magnifique, c'était très technique, c'était puissant, c'était une violence codifiée certes, mais c'était intense, avec beaucoup de rythme. Et vraiment, le gymnase Japy était plein, craqué, il y avait une ambiance mémorable. Donc pour moi, ces combats, Skarbowski contre Jean-Luc Janvier, resteront à tout jamais gravés dans ma mémoire. Même si ce n'est pas des combats qui sont sur YouTube et tout, ça reste quand même demi-finale championnat de France, classe A, au gymnase Japy, donc le temple du Muay Thai à Paris et en France.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller mater les combats que je vous ai dit, d'aller les regarder sur YouTube, hein, parce que on a la chance d'avoir YouTube et YouTube nous propose de plein de combats. C'est génial. Moi, je me nourris énormément des combats de YouTube. Nous sommes 35 000 abonnés grâce à vous, merci beaucoup. On a dépassé les 3 millions de vues depuis un moment déjà, et ce grâce à vous. Donc un grand merci. Alors je vais vous faire un petit salut hein, à l'ancienne, voilà, une petite révérence, et je le fais vraiment du fond du cœur. Anthony, pareil pour toi, non? Merci beaucoup les abonnés. Voilà, on est 35 000, c'est pas rien, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est génial. Ça veut dire que on a une petite colonie qui nous suit. Voilà, hein, c'est génial. Nous on parle du Muay Thai, hein. On parle du Muay Thai, du Muay Thai, du Muay Thai. Le reste c'est bien, mais le Muay Thai c'est bien aussi. Je vous souhaite une excellente semaine. Gardez le sourire, gardez la banane, gardez la pêche. Il fait beau, la vie est belle. Muay Thai mon vôtre.